Edwige Diaz. Oui, c'est vraiment ce retournement de situation, c'est vraiment l'illustration d'une classe politique aux abois. Enfin, c'est le soft qui peut, c'est les macronistes qui essayent de se sauver et qui essayent une fois de plus d'acheter les socialistes, dont on a vu un certain nombre de sondages, et je prends bien sûr les précautions sur les sondages, mais en tout cas des sondages qui seraient très défavorables au Parti socialiste s'il y avait une dissolution. On gagnerait 80 députés, même Diaz, font semblant de se réjouir, d'annoncer une victoire, sauf qu'en fait, ce qui les motive, c'est précisément la peur de perdre leur siège. Députés, Madame Diaz. Je vous donne un exemple dans les Landes, voilà. Et comme par hasard, la circonscription de Boris Vallaud, qui est quand même le chef des partis socialistes. Donc j'imagine que Monsieur Vallaud est peut-être enclin à accepter la main tendue et peut-être même l'hypocrisie des macronistes, parce que les macronistes nous ont dit pendant toutes ces dernières années qu'il ne fallait absolument pas toucher à cette réforme des retraites. Donc, cela étant, au Rassemblement national, nous ne sommes pas crédules. Vous vouliez la toucher, nous ne faisons pas confiance pour rétablir la justice sociale à ceux qui ont littéralement massacré la justice. Cela étant, Madame la députée Edwige Diaz, sur la déclaration d'Édouard Philippe. Écoutez, c'est absolument consternant. Et c'est surtout révélateur de la grande cacophonie qui règne au sein de ce qu'on appelait avant le bloc central. Moi, aujourd'hui, j'ai entendu une série de macronistes ne pas partager ce point de vue. Et en plus, c'est quand même assez irrespectueux. Monsieur Philippe doit quand même beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Et vouloir à ce point tuer le père, quelque part, je trouve que c'est à minima inélégant. Et en fait, ça traduit vraiment la détestation qu'il y a dans ce camp. Moi, je le dis, je le vois à l'Assemblée nationale depuis 3 ans, ces gens se détestent. Aujourd'hui, ils se tiennent la main pour éviter de tous sombrer ensemble, parce qu'on voit bien que nous sommes au crépuscule, que ce mouvement est en déliquescence, et donc ils essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais très sincèrement, je pense que ça renvoie à une très mauvaise image, et peut-être aussi que M. Philippe a tenu ses propos, peut-être parce qu'il voit qu'il est en train de descendre dans les intentions de vote. Il est en train de tomber bien bas, donc il se dit il faut peut-être lancer une campagne présidentielle maintenant pour que lui-même espère se qualifier au second tour, parce que là, d'après les sondages, et ce ne sont bien sûr que des sondages, c'est pas gagné. Et juste un petit mot pour rebondir sur ce que vous avez dit. Là, vous nous dites, chez les Républicains, il faut un gouvernement, pas socialiste, c'est pas possible, pas macroniste, parce que les Français n'en veulent plus et ils ont bien raison. Des Républicains, non, heureusement, vous l'avez pas dit, c'est normal parce que vos scores ont été assez modestes aux dernières élections. Et vous nous dites, il faut un profil technique, mais c'est pas possible, en fait, ça n'existe pas. C'est un leurre que de faire croire cela aux Français, et c'est pour ça que pour éviter de perdre du temps, parce que je pense que tous les gouvernements aujourd'hui vont être censurés, c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous appelons à une dissolution de l'Assemblée nationale pour clarifier la situation. Merci.